Salut les motards, c'est Biker0 et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des motos 2 temps et 4 temps. Bon, en même temps vous l'avez vu, c'est marqué dans le titre de la vidéo. Je vais aussi essayer de rester le plus objectif possible, même si tout le monde va râler en commentaire. C'est obligé. On va rester sur les motos 50cc à 125cc, à boîte manuelle et à carburateur. On oublie les moteurs à injection qui sont peu répandus pour le moment, surtout chez les 50. À part bien sûr les RS4. On oublie aussi les scooters parce que on s'en fout tout simplement. Je parlerai pas non plus de grosses cylindrées parce qu'à part 2 ou 3 modèles un peu foufou, c'est tous des 4 temps. Il n'y a pratiquement aucun 2 temps. Et je précise que je parle de modèles d'origine ou débridés, pas des modèles surboostés à 400%, sinon la comparaison serait carrément trop dure à faire. On va commencer par les motos 2 temps, les avantages et les inconvénients. Commençons par les avantages. Bon, évidemment, le 2 temps, ça a une accélération plus rapide, une vitesse de pointe supérieure, car ils prennent plus de tours par rapport au 4 temps. Il y a un refroidissement liquide sur la plupart des modèles. C'est des motos qui sont très utilisées dans la compétition jusqu'au 125cc, à part pour les karts où là ça monte beaucoup plus haut. Et un gros avantage, c'est un moteur plus petit et plus léger, et donc un gain de poids sur la moto finale. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est aussi ce qui fait son succès auprès des jeunes, la performance des 2 temps quoi. Ouais, c'est pas faux. Parlons un peu des inconvénients. Une consommation d'essence en moyenne 2 fois supérieure avec environ 7 litres au 100 pour un moteur débridé. De l'huile à rajouter dans un deuxième réservoir, ce qui augmente le risque de panne sévère si on fait pas attention. Et ça je le sais parce qu'une fois ma durite d'arrivée d'huile a fondu et donc elle s'est bouchée. Et paf, serrage moteur. C'est ballot hein. Pas de reprise à l'accélération à bas régime, un coût d'entretien extrêmement cher vu qu'il faut changer le piston en moyenne toutes les 25 heures d'utilisation. Le coût de débridage, lui aussi très élevé, entre 250 et 400 euros pour un 50, et encore, ça dépend quel pot on choisit. Le coût des pièces détachées, aussi pour l'entretien, qui, pareil, est beaucoup trop cher. Un moteur plus polluant que les 4 temps, et c'est pour ça qu'ils ont tendance à disparaître avec les nouvelles normes. Bien sûr, il y a aussi une question de fragilité. Les moteurs de temps sont pas très fiables. Pour la même raison, c'est impossible de faire un long trajet sans avoir une petite ou une grosse panne. Et pour finir, un bruit horrible pour tout le monde, sauf pour les conducteurs de 2 temps. Allez, on passe aux motos 4 temps, les avantages et les inconvénients. Allez, comme pour l'autre, on commence par les avantages. Une consommation d'essence plus faible, 3 à 3,5 litres au 100 selon les modèles. Un coût d'entretien extrêmement bas, avec 2 vidanges par an à 10 euros, franchement, on s'en sort bien. Le coût des pièces, extrêmement peu cher aussi. Par exemple, un carburateur se trouve à 25 euros contre 75 euros pour un 2 temps. Ça tient le coup sur les longs trajets, et ça je le sais vu que j'ai déjà fait 350 km d'affilée en une journée. Le débridage est gratuit, vu qu'il suffit de débrancher une petite cosse sur le boîtier CDI et hop, c'est réglé. Au pire des cas, vous achetez un nouveau boîtier CDI, ça coûte 15 euros. Les moteurs 4 temps, du type Lifan ou YX, sont connus pour leur fiabilité, c'est comme sur les moteurs de Dax. Pas de réservoir d'huile additionnel, donc ça roule juste avec de l'essence, et ça c'est cool. Et évidemment un moteur moins polluant. Avantage pour certains ou inconvénient pour d'autres, le bruit. Et oui, ça fait un bruit de dirt. Bon, après il suffit de changer le pot et ça fait un bruit de grosse cylindrée. Certains diront que ça fait un bruit de tracteur. Moi je pense que ça dépend surtout du pot d'échappement choisi et du modèle de moteur. Car tout le monde kiffe le bruit de la Juke 125 et pourtant c'est une 4 temps. Pour ce qui est des vrais inconvénients, évidemment une accélération plus lente et une vitesse max de 5 à 20 km/h en dessous de ceux des 2 temps, pour la même cylindrée. Un moteur qui ne monte pas très haut dans les tours, on va être à environ à 12 000 tours minute pour les plus gros. Extrêmement peu de moteurs à refroidissement liquide, même si certains ont des radiateurs d'huile, c'est pas équivalent. Le moteur est plus lourd que ceux des 2 temps. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas beaucoup de défauts sur les 4 temps. Avant de passer à la conclusion, je vais quand même vous montrer des 0 à 100, de 2 temps, de 4 temps et d'une grosse cylindrée, histoire de voir un peu la différence. On va commencer par une Honda NSR 125 2 temps de 1997, une des plus puissantes. Et maintenant, voyons la différence avec des 4 temps, toujours en 125.
Et on finit par la Yamaha R1 pour le fun. Bon, ok, la cylindrée c'est carrément plus puissant. En même temps, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un test pour le prouver? Conclusion pour les deux temps. Le deux temps est un très bon choix qui vous permettra de mettre la misère à tout le monde grâce à votre moteur puissant et de gagner toutes les courses contre les 4 temps sur des départs arrêtés. Si l'argent n'est pas un problème pour vous pour pouvoir entretenir votre moto correctement et payer les pannes éventuelles, que vous vous en foutez de faire du bruit avec votre moto, de polluer la planète plus que nécessaire, dans ce cas, le deux temps est un bon choix. Conclusion pour les 4 temps. Idéal si vous cherchez un véhicule pour aller bosser ou aller à l'école. Et si vous voulez rouler à bas prix toute l'année sans prise de tête. Et bien sûr, pour faire de longues balades toute l'année. Voilà, sur ces conclusions, je vous laisse faire votre choix. Bon ok, je suis pas super objectif sur les conclusions car le deux temps n'a plus sa place sur les routes selon moi. Mais il reste très bien pour la compétition, surtout en karting. Oui, il est encore très populaire et pour de très bonnes raisons. Allez sur ce, n'hésitez pas à écrire vos avis en commentaire, bonne route à tous et soyez prudents. C'était Biker Zero, n'oubliez pas de vous abonner et bonne route!